Aujourd'hui, toi et moi, on pourrait très bien devenir des escrocs en puissance. C'est très facile, avec le concours de l'intelligence artificielle, tu sais, de faire des discours qui sont extrêmement bien rodés, d'avoir des scripts pour les personnes au téléphone qui arnaquent des victimes à distance, qui sont là aussi très précis, de faire des mails, etc., des publicités. Enfin, évidemment, l'IA, malheureusement, est un accélérateur immense pour les réseaux d'escrocs. Bonjour, c'est Ganwi Park de Créer Société Dubaï. Aujourd'hui, je vais vous présenter Maître Dakos, qui est aussi un grand ami, qui va nous parler de ses spécialités. Justement, il défend un certain nombre de choses. Je vais te laisser te présenter toi-même. Je pense que tu le feras mieux que moi. Puis sur ce, déjà, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Yanui, merci beaucoup. Alors moi je m'appelle Alexandre Dacos, je suis avocat au barreau de Paris. Ma spécialité, la spécialité du cabinet Ziegler Associés où je suis associé, c'est de défendre les victimes d'escroqueries financières. Donc les gens qui viennent nous voir, malheureusement, ont tous été victimes d'escroqueries financières et sollicitent notre aide pour les accompagner, à la fois vis-à-vis des banques, pour récupérer leur argent, et vis-à-vis des escrocs, dans le cadre de dépôt de plainte. Parfait. Peut-être petite question, parce que si j'ai envie de faire appel à toi, quand on parle d'escroquerie financière, on parle aussi de petits montants ou c'est nécessairement des gros montants? Alors, dans les escroqueries Mmh. financières, il y a évidemment tous les montants qui peuvent être concernés. Ça peut aller de quelques centaines d'euros à plusieurs millions d'euros. En revanche, dans notre cabinet, nous, on ne prend que les escroqueries à compter d'un certain montant. Pourquoi? Parce que nos honoraires sont ce qu'elles sont et donc on ne peut pas travailler pour des gens qui ont perdu des sommes faibles. Donc nous, effectivement, il y a un filtre dans notre cabinet sur le volume des escroqueries. En revanche, effectivement, n'importe qui, à compter du premier euro, peut être victime d'une escroquerie financière. OK. Est-ce que tu as le droit de nous donner à peu près combien il faut avoir été escroqué malheureusement pour pouvoir venir passer la porte du cabinet? Alors nous, on fait des Mmh. consultations pour tous les montants. Sur la OK. première consultation, ça, il y a pas de filtre. En revanche, lorsqu'on intervient pour défendre des victimes d'escroqueries financières, je dirais qu'on démarre l'accompagnement pour, des montants de 15 ou 20 000 euros. En OK. dessous de ce montant, généralement, on a un peu de mal à intervenir, parce que l'équation est pas forcément intéressante pour nos Bien clients. sûr. Il faut que ça fasse sens financièrement pour la personne escroquée de faire Exactement. appel à vous. Parce que je sais que tu as eu des affaires avec, aussi des personnes qui étaient, aux Émirats. Est-ce que tu as que des personnes aux Émirats? Est-ce qu'il y a aussi des personnes en France? Proportionnellement, qu'est-ce que tu vois toi? Alors c'est vrai qu'il y a un Mmh. grand cliché sur le fait que les Émirats arabes unis, recevrait, on va dire, davantage d'escrocs, notamment Dubaï, que la moyenne. Nous, c'est pas du tout ce qu'on remarque au sein de OK. notre cabinet. On a effectivement des escrocs qui sont basés à Dubaï, contre lesquels on a porté plainte, mais on a aussi des escrocs qui sont basés dans d'autres régions de l'Afrique, pardon, qui sont basés dans d'autres régions de l'Asie, l'Europe de l'Est. Peu sont basés en France. Compte tenu du volume, de l'ampleur des escroqueries financières qu'on traite, on a surtout affaire malheureusement à des réseaux de criminalité très bien structurés et ces réseaux opèrent très minoritairement depuis la France. C'est un peu le paradoxe de notre activité. On accompagne uniquement des victimes françaises, 90% du temps, on va dire, à part certaines personnes belges ou luxembourgeoises, suisses, mais les escrocs, eux, sont très rarement sur le territoire français. Mais non, pas plus à Dubaï qu'ailleurs. OK, bon, bah, c'est rassurant. Est-ce que tu peux bah, alors je sais pas si tu sors, mais pourquoi les escrocs justement, ils sont à l'étranger de manière globale, on va dire? Alors en fait, ce qu'il faut bien Mmh. comprendre, c'est que les escrocs vont intervenir depuis des pays qui sont beaucoup moins regardants sur les pratiques corruptives. C'est assez logique, vous voyez, c'est un peu une sorte d'équation dans la tête des escrocs. J'interviens, je me base dans un pays qui est peu regardant sur les pratiques corruptives, et donc je sais mécaniquement que si j'escroque des gens, des victimes, en France mais aussi dans d'autres pays, statistiquement, j'ai beaucoup moins de chances de me faire attraper que si j'intervenais depuis la France. C'est toute la complexité, nous, des dossiers qu'on traite en matière pénale. En matière bancaire, ça c'est autre chose. On dépose systématiquement plainte contre les escrocs, mais disons, la capacité des autorités françaises à coopérer avec les autorités du pays dans lequel pardon, sont basés les escrocs dépend d'un certain nombre de facteurs et notamment du bon vouloir des autorités locales. Donc c'est OK. évidemment des dossiers assez complexes. Ce qu'on constate en revanche, pour les escrocs qui sont basés à Dubaï, c'est que les autorités émiraties jouent le jeu très souvent. Et parce qu'il y a notamment une convention de coopération pénale entre les Émirats arabes unis et la France, qui a quand même une certaine ancienneté, les Émirats arabes unis jouent le jeu
ça peut conduire effectivement soit à des extraditions, soit à des arrestations directement sur le sol des Émirats. Bah, c'est bon à savoir. Déjà, c'est rassurant quand on fait des transactions avec les Émirats, de savoir que si ça se passe mal, on a une certaine forme de Exactement, ouais. protection. Tu vois, ces dernières années, les Émirats arabes unis, ils ont mis en place un certain nombre de choses sur le contrôle du blanchiment, contre le blanchiment d'argent, une comptabilité un petit peu plus stricte, un peu plus sérieuse, etc. Est-ce que de ce fait-là, tu vois une diminution des arnaques depuis les Émirats ou est-ce que ça n'a rien changé? Moi, je vois pas Mhm. d'évolution à la baisse, dans les arnaques où les escrocs sont basés aux Émirats. Malheureusement, il faut dire ce qui est, les Émirats offrent aussi un certain nombre d'avantages, notamment sur le plan fiscal et sur le plan économique. Malheureusement, les escrocs sont des gens qui s'enrichissent très vite sur des volumes très élevés, donc je pense que ça participe aussi, tu vois, de leur volonté de se baser aux Émirats arabes unis, parce qu'ils savent qu'aux Émirats, l'argent qui va effectivement arriver sur leur compte, ne sera pas soumis à de la fiscalité, il y aura peut-être moins de contrôle que ce qui est fait en France. Encore que, comme tu le dis, il y a des évolutions effectivement un peu assez encourageantes ces dernières années. Mais en tout cas, dans notre cabinet, à notre modeste échelle, on n'a pas constaté d'impact réel des mesures très bien qui sont mises en œuvre par les Émirats sur la Peut-être plus présence tard. d'escrocs. Peut-être plus tard, effectivement. C'est Mhm. vrai que c'est peut-être des tendances un peu plus sur le long terme. On verra des avancées dans les Bien prochaines sûr. années. Je sais que les Émirats, quand même, font beaucoup depuis quelques mois, quelques années pour lutter contre les escrocs qui sont présents sur leur territoire. J'avais vu dans l'actualité, je crois, il y a quelques jours, qu'un réseau d'escrocs avait été démantelé aux Émirats arabes unis. Donc voilà, ça montre qu'il y a quand même effectivement une volonté Puis ils aiment assez bien en ferme du parler. pays, et ils aiment bien peut-être en parler, mais en tout cas, Mhm. je pense qu'il y a des choses qui sont faites au niveau national assez intéressantes. Parfait. Alors avant que tu nous donnes quelques je vais t'interroger sur les conseils pour se prémunir justement d'escroqueries. Est-ce que tu peux nous donner une idée de quelles sont les escroqueries du moment? On va dire, ça porte sur quoi? La crypto-monnaie? Est-ce que ça porte sur de l'intelligence artificielle? Tu sais, on dit beaucoup, bah tiens, il y en a qui génèrent, des vidéos avec des grands-parents en train de pleurer parce qu'ils doivent, sauver leur cheptel et du coup, faut acheter tel produit e-commerce. Est-ce que tu vois un petit peu est-ce qu'il y a des tendances dans l'escroquerie? Qu'est-ce qui se passe en Alors ce moment? évidemment, les Mmh. escrocs se servent énormément de l'IA, ça c'est une chose depuis plusieurs années. Aujourd'hui, toi et moi, on pourrait très bien devenir des escrocs en puissance, c'est très facile avec le concours de l'intelligence artificielle, tu sais, de faire des discours qui sont extrêmement bien rodés, d'avoir des scripts pour les personnes au téléphone qui arnaquent des victimes à distance, qui sont là aussi très précis, de faire des mails, etc., des publicités. Enfin, évidemment, l'IA, malheureusement, est un accélérateur immense pour les réseaux d'escrocs. Je pense que ça ne s'arrêtera pas dans les prochaines années. Pour te répondre plus précisément sur l'escroquerie type qu'on peut voir depuis ces derniers mois, je dirais que c'est surtout les publicités sur les réseaux sociaux. Je vais te donner un exemple que l'on voit passer dans notre cabinet tous les jours en France. Donc tu vas sur Facebook ou sur Instagram et là tu tombes sur une interview bidon d'une personnalité, bon plutôt française, pour les Français, un peu les personnalités les plus connues en France. Et cette personnalité, prétendument, indique aux journalistes qu'elle a trouvé une façon de s'enrichir très simple. Et là, il commence à y avoir un peu une espèce de dialogue entre le journaliste et la personnalité, où la personnalité explique qu'elle peut pas dévoiler ça à la télé, parce que sinon ça pourrait plomber l'économie nationale française, et donc effectivement elle peut pas dévoiler ça à la télé, le journaliste insiste un peu, et c'est là que la personnalité, de façon un peu évidemment grotesque, parce que c'est quand même assez grossier, va expliquer qu'elle travaille sur telle application, ce qui lui permet de générer des rendements énormes, et ensuite, évidemment, bien opportunément, à la fin de l'article, tu as du coup un lien qui te dirige vers cette application. Et là, finalement, tu tombes un peu dans les griffes des escrocs, parce que du coup, tu remplis un formulaire, tu es contacté par les escrocs, et c'est là que la mécanique infernale s'enclenche avec un premier investissement. Donc voilà, je dirais que ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup ces dernières années dans notre cabinet, des gens qui, malheureusement, se font avoir par des publicités sur les réseaux sociaux. Donc il faut évidemment faire très attention par rapport à ça. Il n'y a pas d'argent facile, moi c'est ce que je dis toujours à mes clients, même si évidemment avec eux, malheureusement, le mal est fait. Soyez toujours extrêmement précautionneux lorsque vous voyez ce type de publicité, c'est très vraisemblablement du scam. Bon, moi, j'ai pas été targetée par ce type de publicité jusqu'à maintenant, je vais toucher du bois. On a une image un peu de, bah, tiens, ceux qui tombent dans ce genre d'arnaque, c'est des personnes qui sont peut-être plus âgées, plus naïves. Est-ce que toi, c'est la population de personnes avec qui tu traites? Tu sens qu'il y a ou c'est peu à Franchement, tout le non. monde? Nous, on a eu des centaines et des centaines, Mmh. peut-être même des milliers de clients. On a toutes les tranches d'âge et toutes les catégories socio-professionnelles. Je te dirais pas on travaille uniquement avec des sexagénaires ou des octogénaires. Franchement, pas du tout. On a toutes les tranches d'âge. Ça peut aller de l'étudiant à la personne qui est active, qui a la cinquantaine, des jeunes comme nous qui ont la trentaine, des personnes évidemment plus âgées. Mais il n'y a pas de surreprésentation, peut-être une légère surreprésentation des 60 ans et plus,
mais franchement, je dirais que c'est presque un bruit, tu vois, dans les statistiques des tranches d'âge. Pareil pour l'appartenance sociale, on pourrait avoir tendance à croire que c'est plutôt des gens qui sont, peu éduqués, tu vois, qui ont un niveau d'études assez faible. Pas plus tard que ce matin, moi, j'étais en rendez-vous téléphonique avec, un chef d'entreprise qui avait perdu plusieurs centaines de milliers d'euros avec une escroquerie. On a aussi des comptables, on a aussi des directeurs financiers, parfois des juristes aussi comme nous. Donc il y a pas là aussi de, tu vois, de tendance qu'on pourrait, identifier dans Finalement, ça les origines. concerne tout le monde, Exactement, comme le fait que les escrocs peuvent être partout dans le monde et avec internet, exactement. c'est encore plus amplifié. Alors là, maintenant, là, mes questions, elles vont tourner plus sur le fait de se prémunir. Quand, admettons, je suis appelée par une application, par un quelque chose, en tout cas, qui m'attire, un service, déjà, quel doit être mon premier réflexe pour, m'assurer que c'est sérieux? Alors, je pense que tes premiers réflexes, déjà le réflexe ultime, c'est de bien comprendre qu'il y a pas d'argent facile. Je le répète, comme on dit, la répétition est pédagogique. Il y a pas de secret dans la vie. Si tu veux t'enrichir, tu peux faire des bonnes affaires en investissant dans la crypto, tu peux faire des bonnes affaires en faisant du trading, en faisant des investissements financiers, X et Y, mais l'argent facile, ça n'existe pas, à moins de gagner au loto. Moi, j'ai des copains qui font du trading, qui offrent aussi des formations de trading. Eux, ce qu'ils font, c'est un business qui est réglo. C'est-à-dire que la formation trading, l'idée, c'est pas de te dire simplement: «Tu me donnes ton argent, je le fais fructifier, je te fais du x10 et dans 6 mois, tu repars avec ta mise de départ et 100 000 € sur ton Et compte quand en c'est plus». trop alléchant Voilà, aussi. quand c'est trop Mmh. alléchant. Donc il faut bien avoir conscience de ça, il y a pas d'argent facile. Le travail, la formation, c'est toujours ce qui prime. Donc si un scammer vient te voir, enfin, je dis pas un scammer parce que tu pas censé le savoir. Si quelqu'un vient te voir en te promettant de l'argent facile, il y a, 99,9%, on peut pas dire 100%, que ce soit du scam. Ça, c'est la première chose. Ensuite, effectivement, tu as raison, le côté, l'offre beaucoup trop alléchante, même en travaillant beaucoup, les bénéfices que tu vas générer seront jamais des bénéfices aussi importants que ce que promettent les scammers. Nous, à chaque fois que les clients viennent nous voir et sont victimes d'escroquerie, on a accès, nous, du coup, à l'ensemble des échanges entre l'escroc et la victime. À chaque fois, ce qu'on voit, c'est que l'escroc leur promettait de faire du x5, du x6, du x10. Et là aussi, il faut être extrêmement précautionneux avec ce genre de promesses, puisque ça Mmh. n'existe pas. Effectivement, les traders à un niveau très élevé, ou les spécialistes de la crypto-monnaie peuvent faire des bonnes affaires, mais tout ce qui est robot de trading, intelligence artificielle, qui va te promettre de multiplier ta mise par 5 en quelques mois, ça n'existe pas, voilà, c'est pas possible. Donc ça, c'est la 2e chose. Peut-être troisième réflexe à avoir, c'est ce que j'aime bien dire aux clients, même si là aussi le mal est fait. Quand vous tombez sur des propositions, je dis pas que tout est bidon, hein, d'accord? Il peut y avoir des bonnes offres qui sont faites. Sur Instagram, je te dis, tu as des gens qui proposent des formations dans les cryptos, dans le trading qui peuvent être bien. Vérifiez quand même tout le temps, regardez les avis, comparez, demandez des références à la personne qui vous fait une promesse. Enfin voilà, essayez quand même un maximum de, creuser le sujet, de voir s'il y a des avis sur Google. Ça déjà, ça permet d'éviter 99% des scams, ne serait-ce que taper le nom, de la plateforme en question sur Google. Ça, c'est un truc que nos clients font pas. En fait, ce dont ils se rendent compte quand ils le font après, quand on leur montre ce qui se passe, c'est que souvent la plateforme, elle n'est pas agréée par du coup l'autorité, des marchés financiers française. Parfois, elle est sur liste noire, ou alors si elle n'est pas basée en France, il va y avoir une alerte, du pays en question. Donc voilà, le réflexe le plus simple, allez sur Google, tapez le nom de la plateforme, tapez le nom de la personne qui vous parle et vérifiez. Et effectivement, si c'est un scam, il y a de fortes chances pour que ce soit déjà indiqué sur Google. Ouais, que d'autres personnes se soient fait avoir Voilà, avant exactement. et se soient manifestées. Vous êtes rarement les Mmh. premiers, et ça, il faut en avoir conscience. Peut-être, autre petite question parce que normalement, quand on s'engage dans quelque chose, on lit des conditions générales ou alors on signe un contrat. Est-ce que, ce contrat-là, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu dis: «Bon, bah, tiens, il faudrait porter peut-être plus particulièrement attention, faire un peu plus attention à certains Ouais, éléments»? bah, nous, le contrat, scam type qu'on voit quand on a des victimes d'escroquerie financière, c'est ce qu'on appelle les accords d'avance de prêt. Alors, quand je dis accord d'avance de prêt, je t'explique parce que c'est quand même Mmh. intéressant et ça arrive très, très souvent, donc c'est pas marginal. En fait, l'escroc te fait signer un contrat qu'il appelle donc un accord, pardon, d'avance de prêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'escroc va te manipuler psychologiquement en te disant: «Bon, toi, tu vas investir de l'argent et moi, je vais me mettre à tes côtés pour investir à tes côtés. Donc je t'avance de l'argent, une avance de prêt. Je t'avance de l'argent pour faire fructifier aussi ces gains et tu me rembourseras cet argent quand, effectivement les investissements, auront porté leurs fruits». Et en fait, c'est redoutable ce genre de choses. Déjà quand tu vois ça, vraiment c'est red flag, à mort. C'est redoutable parce que, en fait, bah, ce qui se passe, c'est que l'investissement ne produit pas les résultats, escomptés et du coup, l'escroc, malgré tout, va te dire: «Ah bah tiens, dans les conditions générales de vente, enfin de contrat, tu avais peut-être pas vu, mais
peu importe que l'investissement soit fructueux ou non, de toute façon, tu dois me rembourser l'argent que je t'ai avancé. Donc en fait, ce qui se passe dans ces accords d'avance de prêt, c'est que tu vas perdre la totalité du capital et l'escroc va te dire: «Ah bah, moi, comment je fais? Moi, je t'ai avancé 10 000 euros. On a perdu cet argent dans les conditions générales, il y avait de toute façon une petite alerte. Aujourd'hui, tu es redevable de cette somme, tu dois me rembourser cette somme». Donc tu vois, c'est là aussi, c'est assez vicieux parce que à côté du capital que tu as investi toi, l'escroc te fait croire qu'il te prête de l'argent et ensuite, comme les investissements n'arrivent pas, tu dois restituer l'argent, à l'escroc. Bon, ça, c'est une première chose. Ensuite, de façon plus générale, parce que ça, c'est un exemple, assez spécifique, effectivement, toujours bien lire les contrats. Le problème, c'est que moi, c'est compliqué, tu vois, Ganmi te dire: «Attention, dans un contrat, il y a telle chose qui doit t'alerter». Parce qu'aujourd'hui, les contrats sont tellement bien faits quand tu les signes avec des escrocs que j'ai pas envie de te dire, telle clause, c'est un indice de scam, tu vois? Si je te dis ça, dans ce cas, tu vas devenir parano et dès que tu verras un contrat d'investissement financier, tu te diras: «Attention, c'est un red flag». Donc malheureusement, tu vois, c'est une question Pas un de peu règle piège. générale. Il y a pas de tu vois, il y a pas de bonne ou de mauvaise clause. Les contrats sont tellement bien faits, surtout avec l'IA, que, moi je te dis vraiment essaie plutôt de t'en tenir aux conseils que j'ai donnés avant. Vérifier, regarder les avis, ne pas croire aux promesses trop alléchantes, que les contrats eux-mêmes qui parfois peuvent être franchement, hyper bien ficelés. OK. Tu disais plus tôt, bah, tu as des, personnes dans le monde entier, hein, de toute façon, je veux dire, il y a des escrocs partout, hein, c'est pas un pays en particulier, mais que tu, agissais quand même, devant les juridictions françaises. Comment ça se fait? Il faut savoir qu'en droit pénal français, quand une, quand une personne est victime d'une escroquerie financière, mais que, cette escroquerie s'est faite à distance, la loi française considère que cette escroquerie s'est faite au domicile de la victime. Pourquoi? Parce qu'elle était sur son ordinateur ou sur son téléphone et donc c'est le siège, de l'escroquerie. Donc en fait, l'avantage, tu vois, de ces cyber-escroqueries, de cette cybercriminalité, c'est que peu importe où est basé, l'escroc, si la victime est française ou même basée en France au moment des faits, automatiquement, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige. Donc sur ça, il n'y a pas trop de difficultés, on ne se pose pas la question, on demande confirmation effectivement à chaque fois à la victime, étiez-vous bien en France au moment des faits, et si c'est le cas, on peut saisir les parquets de son domicile. Et dans les affaires que tu traites, parce que nous, on parle beaucoup des Émirats parce qu'on y est là. Enfin, moi, j'y suis, c'est ma spécialité. Est-ce que l'escroc en question, est-ce qu'il vient devant les tribunaux? Enfin, qu'est-ce que tu observes comme, dire comme attitude en général? Alors, c'est un peu ce que je disais au Mmh. début, c'est très compliqué de remettre la main sur les escrocs. Dans les Émirats, on a pu avoir, comme je l'ai dit, des extraditions. Mmh. Donc les escrocs étaient renvoyés effectivement de force en France pour être jugés devant les juridictions françaises. Au-delà du seul cas des Émirats, de façon générale, c'est extrêmement complexe, tu vois, quand on dépose plainte contre un escroc, de remettre la main sur lui. Pour une raison déjà qui est malheureusement assez simple. Voilà, d'ailleurs la réponse que j'ai faite tout à l'heure était peut-être un peu imprécise, mais en fait ce qu'il faut savoir, c'est qu'au déjà on ne connaît pas l'identité véritable, tu vois, de l'escroc. Donc moi, je serais incapable dans tous les dossiers de te dire l'escroc se trouvait à tel endroit, dans tel pays, dans telle ville, au moment où il a arnaqué notre client. Pourquoi? Parce que les escrocs agissent sous de fausses identités, soit en usurpant l'identité de personnes existantes, soit carrément en inventant du coup une identité fictive. Mais ça, c'est une première chose. Tu vois, nous, quand on saisit les parquets d'une plainte avec constitution de partie civile, ensuite on laisse ça entre les mains des enquêteurs. Eux, ils ont certains outils à leur disposition pour parfois retracer, tu vois, la localisation des escrocs, notamment quand tu as des wallets en crypto-monnaie, ça permet parfois de retracer un peu les flux. Quand tu as des comptes bancaires aussi, ça permet de retracer un peu les flux. Mais il faut savoir que c'est très compliqué, ne serait-ce que de localiser l'escroc. Alors je te dis pas, une fois que l'escroc est localisé, coopérer avec les autorités nationales quand l'escroc est basé en Côte d'Ivoire ou au Sénégal ou à Singapour ou en Birmanie ou dans certains pays d'Europe de l'Est, c'est extrêmement compliqué, tu vois, de pouvoir coopérer avec ces pays. Malheureusement, le volet pénal a des chances de succès très faibles. Nous, c'est pour ça qu'on travaille à côté sur le volet bancaire. Donc, bon, je rentre pas dans les détails, mais en gros, c'est Mmh. considérer que la banque a manqué à ses obligations légales et demander à la banque de restituer à la victime les fonds qu'elle a perdus. Mais honnêtement, condamner les escrocs, obtenir le remboursement des fonds par les escrocs, c'est très compliqué. Moi, ça me fait mal au cœur de dire ça, évidemment. J'aimerais avoir une baguette magique, tu vois, et à chaque fois pouvoir condamner les escrocs, mais aujourd'hui, c'est en matière de cybercriminalité, c'est très très complexe. Pour les escroqueries, disons locales, physiques, que nous on traite pas, mais que voilà certains confrères traitent.
Là, c'est beaucoup plus simple parce que souvent tu as l'adresse de l'escroc, tu sais où il est basé, tu peux retracer des flux, et cetera. Nous, dans notre cas, c'est quand même un peu plus compliqué. Et au-delà de, lire les termes d'un contrat, au-delà du fait de, se renseigner sur internet et cetera, finalement, est-ce que, enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a il y a quelque chose qu'une victime, elle aura systématiquement oublié de faire, qui l'a conduit dans cette position de victime? Peut-être pour moi le meilleur conseil que je peux donner, et en fait l'erreur effectivement malheureusement de 100 des victimes, c'est d'être, dans une posture passive, tu vois? Pourquoi? Parce que, nous les victimes qui viennent nous voir, ce sont jamais elles qui ont fait des démarches proactives pour trouver des investissements sérieux sur Google, avec des amis et cetera. Toujours des gens qui, étaient dans une posture passive, dans le sens où ils sont tombés sur une publicité, ils sont tombés sur un mail ou sur un appel téléphonique de gens qui sont venus pour, leur vendre prétendument, tu vois, une prestation. Donc peut-être, tu vois, c'est un peu vague, mais le conseil que je peux donner, c'est de jamais, on va dire, donner suite à une sollicitation. Que ce soit une publicité, que ce soit un appel téléphonique ou un mail. Dans 99, décidément j'adore dire ça, mais dans 99,9% du temps, ce sera un scam. Parce que des traders ou des investisseurs sérieux qui veulent vraiment t'accompagner pour faire fructifier ton argent, ils ont pas besoin, tu vois, d'aller te voir, ils ont pas besoin de faire de la publicité sur les réseaux. C'est des sociétés qui ont pignon sur rue, c'est des sociétés qui ont des adresses, bah, à Paris pour les gens qui veulent, effectivement investir en France ou dans d'autres villes et cetera. Peut-être que c'est le conseil que je peux te donner. Si demain tu veux faire de l'investissement, fais des recherches par toi-même, tu vois? Creuse, va sur internet, va sur des forums spécialisés, tu as des très bons forums qui t'expliquent, quelles peuvent être les bonnes opportunités, qui sont les professionnels compétents. Et ça pour moi, c'est la meilleure façon, tu vois, de se prémunir d'un scam. J'imagine aussi, bah, du coup, tu es sur des escroqueries qui sont financières. J'imagine que ça heurte vraiment les victimes, peut-être beaucoup plus qu'elles sont en capacité d'endurer. Est-ce que tu as un conseil sur la partie financière? Bah, moi, le conseil que je pourrais donner sur la partie financière, de toute façon qui est commun à tous les investissements, malheureusement, si demain vous êtes victime d'un scam, bon, c'est comme ça, mais peut-être une manière de limiter la casse le plus possible, c'est de ne jamais investir une fraction importante de son capital. Par capital, j'entends ton épargne, nous on a eu des situations qui étaient complètement dingues, où des victimes avaient parfois endetté leurs proches, avaient souscrit elles-mêmes des prêts pour pouvoir financer les investissements, avaient revendu parfois des biens immobiliers professionnels ou personnels pour pouvoir du coup financer ces investissements, parce qu'en fait elles sont tellement obnubilées par l'appât du gain. Enfin, tu te rends compte quand quelqu'un te propose de faire du x5, x6, ça paraît vertigineux, donc tu as tendance à toutes tes barrières défensives s'affaissent, tu débloques ton PEL, tu débloques ton livret, ton livret A, ton compte d'épargne, mais tout. Vraiment, moi, le meilleur conseil que je puisse donner à tes auditeurs pour minimiser les dégâts, parce que tu feras peut-être un jour l'objet d'un scam, c'est de ne jamais investir. Généralement, la règle, c'est 10% de ton capital. Donc, si en épargne totale, tu as, je sais pas, 200 000 euros, ne mets jamais plus de 20 000 euros dans de l'investissement financier. Comme ça, même si tu fais malheureusement partie d'un scam, malgré tous les conseils que j'aurais donnés aujourd'hui, au moins, tu vois, les conséquences seront limitées. Il n'y a rien de plus terrible que de perdre, et c'est ce qui arrive à nos clients tous les jours, des années de travail acharné, des années d'économie, des héritages, de l'héritage, pardon, dans un investissement unique. Donc vraiment cette règle, vraiment s'il vous plaît, ceux qui m'écoutez, respectez-la bien, n'investissez jamais plus de 10% de votre capital, dans des investissements quels qu'ils soient. Même si vous diversifiez vos placements, la règle est la même, 10% de votre capital consacré à l'investissement. Bien C'est sûr, très bah, de toute important. façon, même si c'est pas une escroquerie, les investissements, surtout en trading, on n'est jamais assuré de gagner. Donc, je Exactement, pense que même quand on n'a pas de soupçon d'escroquerie, finalement, exactement, on devrait pas mettre, enfin, moi, ce que j'ai toujours entendu, on met pas plus que ce qu'on est capable de perdre. exactement. Donc, effectivement, on ne doit pas mettre plus qu'on est capable de perdre. Petite parenthèse, parce que je me suis quand même renseignée sur les escroqueries, etc. Il y a aussi un schéma où la personne elle met, ça fonctionne réellement sur une petite somme, elle a mis une petite somme, ça fonctionne réellement, l'escroc va quand même lui envoyer le x5 ou le x10 en question pour l'inciter à mettre une somme plus grande. Je pense que aussi il faut dire qu'il y a une certaine vigilance à avoir, mais tout du long, pas que sur la première petite transaction. Exactement, exactement. Tu l'as observé ou? Nous, Ouais. c'est un truc qu'on a tout le temps. En fait, c'est une technique commerciale qui est redoutable, c'est la technique du pas dans la porte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'escroc veut obtenir 10 000 euros de toi, s'il te demande tout de suite de mettre 10 000 euros, tu n'investiras pas, parce que c'est une somme importante et qu'en fait, ton cerveau va tout de suite faire une barrière psychologique. Ça va être non, je n'ai pas 10 000 euros, je ne sais pas où je m'engage. Et donc là, il y a direct, tu vois, une espèce de mur de glace qui s'installe. Par contre, et ça c'est documenté, c'est les commerciaux le font d'ailleurs, même pas les scammers, les commerciaux de manière Mhm. générale, quand tu donnes un premier oui, un petit oui,
ce qu'on appelle un micro oui, tu as beaucoup plus de chances ensuite de donner un grand oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les escrocs vont te demander un premier investissement qui est très faible. Nous, l'investissement type, c'est 250 euros. Voilà. C'est ce qu'on voit à chaque fois, 250 euros. Et comme ça, 250 euros, tu te dis, bon, bah voilà, de toute façon, le risque n'est pas énorme. Même si c'est une arnaque, à la limite, je vais pas perdre trop d'argent. Et comme tu l'as très bien dit, ces 250 euros peuvent devenir 350, 400, 500 euros. Parfois même, pour aller plus loin que ce que tu dis, l'escroc permet à la victime de récupérer son argent. Donc tu vois, là, l'escroc prend un risque, parce qu'en fait, si la victime récupère son argent et s'en va avec, bah, l'escroc, du coup, est marron de, tu vois, 200 ou 300 euros. Et c'est à partir de là que, du coup, tes barrières psychologiques s'affaissent, et qu'en fait, tu vas être beaucoup plus facilement enclin à investir des sommes importantes. Tu te dis, ok, j'ai passé le premier test, il a été successful, j'ai gagné, j'ai fait du x2, du x3 sur cette petite somme, je réitère l'expérience avec 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 euros. Et nous, moi, je suis toujours sidéré de voir, mais tu vois, ça c'est vraiment de la manipulation psychologique terrible, à quel point, une fois que ces victimes ont investi 250 euros, elles peuvent investir des sommes mais faramineuses. Moi, je te parle de montants, des virements de 50 000 euros par 50 000 euros tous les jours. Tu vois, en fait, tu as l'impression que dès que cette petite somme de 250 euros est investie et qu'il y a un gain, ensuite, il n'y a plus de limite, quoi. Tu peux vraiment investir tout ton capital. Donc ça, c'est redoutable, et tu l'as très bien dit, c'est pas parce que le premier gain est fructueux qu'il faut pour autant balayer tous les conseils que j'ai donnés. Toujours 10% de son capital, toujours faire attention, toujours vérifier si la société est sur liste noire, s'entourer d'avis, etc. Enfin, vraiment, il faut faire très attention par rapport OK. à ça tout au long de l'investissement. Ouais, ça paraît logique, mais finalement, on l'oublie souvent et on oublie d'appliquer. Peut-être petite question, est-ce que toi, tu interviens qu'une fois l'escroquerie faite ou est-ce que si quelqu'un s'apprête à mettre un gros montant, il peut aussi prendre une consultation pour relire un contrat, enfin, est-ce qu'il peut te solliciter? Alors notre Mhm. cabinet, la plupart du temps, on intervient malheureusement quand le mal est fait. Donc notre job, ça va être de récupérer l'argent, notamment auprès des banques. En revanche, dans les consultations, ça nous arrive très souvent de dispenser des conseils à nos clients, donc aux personnes qui réservent une consultation. Certaines personnes, enfin nous, il n'y a pas de filtre dans la réservation de consultation. Donc, tu vois, il y a pas d'obligation d'avoir été victime d'une escroquerie pour réserver une consultation. Tu peux très bien réserver une consultation parce que tu as des doutes sur l'authenticité et la véracité d'une escroquerie. Et effectivement, ça peut passer après par une relecture de contrat, ça peut passer par une note juridique à leur attention pour leur dire par A plus B, bah, attention, là il y a un risque légal, pourquoi il y a un risque, etc. Dans la plupart du temps, je te dis, nous on intervient pour des victimes d'escroquerie, mais très souvent des gens viennent nous voir en nous disant maître, je viens de mettre de l'argent sur cette plateforme, je voudrais en remettre un peu plus, qu'est-ce que vous me conseillez? Est-ce que c'est un scam? Est-ce que c'est authentique? Donc moi je fais effectivement un certain nombre de recherches, et bah, très souvent il s'avère que ce sont des escroqueries. Je dirais que nos clients sont quand même assez déjà au fait. Enfin, quand on vient nous voir en tant qu'avocat, c'est pas pour rien. C'est pas parce que quelqu'un veut investir dans de la crypto, dans le trading. Quand on va voir un avocat, c'est qu'il y a déjà un contexte, il y a un passif. Soit tu as été victime à 100% d'une escroquerie, soit tu as des doutes, mais dans 100% des cas, il y a quand même un contexte qui est assez trouble. Ok, tu sens qu'il y a quelque chose, Voilà, il y a quelque anguille chose. sous roche. Exactement. Tes consultations, admettons, moi je suis française, je suis victime de scam à Dubaï. Est-ce que je peux prendre rendez-vous à distance ou est-ce que je suis obligée de venir au cabinet? Non, non, nous, l'immense majorité de nos clients n'est pas basée à Paris. Notre cabinet est dans le 16e arrondissement à Paris, mais l'immense majorité de nos clients n'est pas basée à Paris. Je le disais tout à l'heure, Luxembourg, Suisse, Belgique, et la grande majorité en France, mais dans toutes les villes de France, enfin, dans tout le territoire de France. Donc tu peux très bien réserver une consultation téléphonique ou par visioconférence si tu ne peux pas te déplacer au cabinet. Tu peux pas juste toquer à la porte, il faut Non, que j'ai un rendez-vous. exactement. Par contre, il faut prendre Mhm. un rendez-vous au préalable qui est facturé. Peut-être autre petite question, parce que tu dis il faut réserver un rendez-vous, on réserve comment? On va sur le site du cabinet, donc Mhm. zieglerassociés.com, et sur l'onglet Nous contacter, là tu as la possibilité de choisir le type de rendez-vous que tu souhaites. Ok. Et le prix du coup diffère selon la consultation. Ok, parfait. Bah, ce que je ferai, c'est de toute façon, tu m'enverras les liens et je mettrai ça en description. Ça sera plus simple que Ouais. de devoir aller chercher. Aujourd'hui, on est vraiment focus à 99% sur les escroqueries financières. On fait beaucoup de contentieux, pas encore de conseils, mais c'est peut-être quelque chose effectivement qu'on va pouvoir développer à l'avenir avec toujours un lien avec les escroqueries et les investissements. Ouais, Pourquoi pas? on souhaite que vous soyez prospère tout en imaginant que les gens soient de plus en plus, Exactement, c'est ça. fassent de plus en plus attention à ne pas se D'où faire l'intérêt avoir. effectivement de Mhm. peut-être faire plus de conseils à l'avenir et moins de contentieux. Ok, parfait. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci Dany. Si quelqu'un a besoin de toi, bah, je sais que tu es très sérieux, que enfin, vraiment, ça sera nickel. Donc, je te recommande plus, plus. Et puis sur ce, bah, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. Et je vous souhaite à bientôt dans une prochaine vidéo.